19, Ilana Ferradian. Merci de nous rejoindre comme tous les matins sur Radio J. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h, vous le savez. Et nous sommes à présent en direct et en ligne avec Yoël Haddad, chercheur au Centre Begin à Jérusalem. Bonjour Yoël. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Et oui, on parle du centre Begin qui vise à perpétuer la mémoire de Menachem Begin. Et vous organisez beaucoup d'événements. Alors, avant de parler des événements justement qui sont en cours et que vous préparez, est-ce qu'on peut rappeler les missions justement du centre Begin ? Alors, le centre Begin a été fondé à Jérusalem en 1999, après une loi votée à la Knesset. Son but principal est justement de perpétuer la mémoire de Menachem Begin, 6e premier ministre de l'État d'Israël, mais avant cela, chef de l'Irgun et chef de la révolte contre le mandat britannique et pour la création d'un État juif en Eretz Israël. Puis après, chef de l'opposition et ensuite premier premier ministre de l'État d'Israël à avoir conclu un accord de paix avec un État arabe. Et ensuite, c'est le premier ministre qui a mené la première guerre du Liban et qui a mené l'attaque des installations nucléaires en Irak. Alors, le centre Begin, on l'a dit, est à Jérusalem, mais aujourd'hui, vous faites aussi beaucoup d'événements à distance, via des conférences, via des Zooms. Alors, pour quelles raisons ? Alors voilà, on a commencé au centre Begin au mois de mars dernier à faire des événements pour le public francophone local de Jérusalem et d'autres villes d'Israël. On avait commencé avec la projection du film sur Manitou de Michael Greenspan. Ensuite, on a continué avec des conférences de Georges Bensoussan, de Stéphane Amar, des gens qui sont connus dans le public francophone et français en France aussi, que ce soit en Israël ou en France. Mais avec le début de la guerre, donc après les fêtes, on a commencé aussi à faire des conférences en Zoom. Et ça marche bien. On a reçu de nouveau Stéphane Amar, on a reçu aussi Michel Gurfinkel, on a reçu Pierre Lursa, qui sont des habitués de votre micro. Donc on fait des conférences en Zoom et ça a permis, on l'a vu dans les conférences, à des juifs qui sont pas d'ici, de se connecter à ces conférences et de pouvoir profiter de ces événements. Alors quels thèmes, quels sujets spécifiques sont abordés dans ces événements précisément là, alors que la guerre a commencé justement, quels sont les thèmes que vous abordez ? Alors le centre Begin est naturellement porté sur l'histoire, mais on traite aussi de géopolitique, de société israélienne et de politique, etc. On a déjà reçu une fois Georges Bensoussan au mois de mai et on va le recevoir dimanche 3 décembre. Donc ça, bien sûr, ce sera pas en Zoom puisque Georges Bensoussan est actuellement en Israël. Donc il nous fait l'honneur de venir au centre Begin, mais toutes nos conférences sont ensuite disponibles sur notre chaîne YouTube. On a un playlist de conférences en français. On a aussi un groupe WhatsApp qu'on a ouvert qui contient maintenant plus de 450 membres. Et ce qui est tout nouveau, c'est notre nouvelle page Facebook que vous pouvez tous rejoindre d'où vous êtes, sur laquelle vous aurez donc tous nos événements seront publiés sur cette page. Et je publie aussi des contenus historiques, des histoires particulières. Donc Centre Begin sur Facebook, si on veut. Centre Begin sur Facebook. Vous écrivez Centre Begin sur Facebook. Voilà. Et donc vous aurez tous les contenus du Centre Begin dédiés au public francophone et français, juif de par le monde. Alors, si on veut participer à ce genre de conférences, à ces Zooms, comment faire ? Est-ce que c'est payant d'abord ? Comment ça se passe ? Alors, les conférences en Zoom, généralement, elles sont pas payantes. Les événements sur place, en général, oui, une petite participation très significative. Et donc, pour avoir toutes les informations, le mieux, c'est de rejoindre notre page Facebook et aussi, si vous le voulez aussi, notre groupe WhatsApp. Et grâce à ça, vous aurez toutes les informations possibles et vous aurez un angle peut-être particulier, un angle israélien, un angle qu'on connaît pas forcément en France, l'angle de Begin, etc., qui sont particuliers, qui sont bons à connaître. On peut aussi peut-être vous suggérer des sujets, s'il y a certains des auditeurs qui nous écoutent et qui veulent en apprendre plus, par exemple, sur tel ou tel événement historique. Est-ce qu'on peut
vous suggérez de bien faire sûr, bien sûr. Vous pouvez, tout le monde peut me contacter. Si vous rentrez ceux qui rentreront sur le groupe WhatsApp pourront tout de suite avoir mon numéro de téléphone et me contacter. Sur la page Facebook aussi, c'est pareil. Il y a un moyen de contacter directement le centre Begin. Et voilà. Et puis à part ça, on invite tous les Juifs de France qui sont en déplacement en Israël, qui viennent en vacances, etc., à venir visiter le centre Begin, car on a aussi un musée qui est dédié à la mémoire de Menachem Begin, un musée qui est fait de vidéos, qui retrace la vie et le parcours de Menachem Begin depuis son enfance en Pologne jusqu'à son décès en 1992 à Jérusalem, qui retrace vraiment toutes les étapes de sa vie, qui est vraiment un musée très émouvant. Je l'ai encore refait la semaine dernière avec un groupe d'étudiants de France qui ont fait leur alia ces jours-ci, pour rejoindre le programme de Massa Prépa du Technion de Haïfa. Ils ont fait la visite du musée, c'était vraiment très émouvant. Eh bien, merci. Donc le musée est ouvert pour tous. Il est à Jérusalem, proche de la vieille ville, vraiment en une localisation très centrale. Eh bien, merci beaucoup. Le centre de l'héritage Menachem Begin, effectivement, à Jérusalem. Merci infiniment, Yoël, d'avoir été avec nous sur Radio J. On encourage évidemment tout le monde à rejoindre votre page Facebook, donc Centre Begin, pour avoir plus d'informations. Merci, à très bientôt.